Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bonjour. Je vais commencer à vous expliquer comment utiliser mon application CAPEX. Après avoir exécuté l'application, lancer l'application, vous allez découvrir ce menu principal. Donc, dans ce menu, vous avez une case où on a mis date de clôture. Donc, pour préciser la date de clôture de votre exercice en cours. Donc, ça veut dire l'exercice clos. Donc, je vais mettre par exemple 31/12/2025. Attention au respect du format de date. Ensuite, vous avez le numéro d'identification fiscale. Là, vous allez mettre votre NIF. Donc, ça ne doit pas comporter des lettres, seulement des chiffres. Je vais mettre par exemple 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous cliquez sur la balance N et N-1. Comme je l'avais déjà dit, donc à partir de mon application, ce qu'on vous demande, c'est seulement la balance au format Excel. Donc vous cliquez sur balance N et N-1. Donc avant cela, je voudrais quand même vous montrer quelque chose. Voilà, donc dès que vous cliquez sur la balance, il y a ce conseil d'utilisation. Des conseils d'utilisation. Donc là, ça concerne la balance. La balance importée doit respecter quelques conditions. Donc cette balance ne doit pas comporter des en-têtes. Elle ne doit pas aussi comporter des sous-titres. Donc elle doit être de forme. Je vous donne l'exemple. Par exemple, vous avez cette balance importée. Vous voyez, à partir de la colonne A et de la ligne 1, nous avons directement les données. On n'a pas besoin d'en-tête. Donc, mais on doit commencer par le numéro de compte, ensuite l'intitulé, et là vous avez selon la balance. Si elle est 4 colonnes, 8 colonnes. Là, par exemple, j'ai une balance à 8 colonnes. Donc, j'ai les soldes initiaux, ensuite les mouvements et les soldes des mouvements et les soldes finaux. Donc, si c'est 6 colonnes, ça va être les soldes initiaux, les mouvements et les soldes finaux. Et 4 colonnes également, c'est autre chose. Donc, ça, c'est une balance que vous devez respecter. Ça veut dire la balance importée doit avoir le même format. C'est facile à faire si vous utilisez une application de comptabilité. Il suffit tout simplement de paramétrer l'exportation. Ou bien d'imprimer une balance sur n'importe quelle forme et ensuite de faire un petit traitement avant de l'importer dans l'application. Maintenant, vous faites OK. Et là, le système va vous demander de lui préciser le nombre de colonnes de votre balance. Comme je viens de le dire tantôt, la balance peut avoir 4 colonnes, 4 ou 6 ou 8 colonnes. Donc là, dans mon exemple, je prends par exemple 8 colonnes, le maximum. Et là, bien sûr, il y a une note ici qui vous dit que le fait de prendre une balance à 8 colonnes, ça va vous permettre quand même de gérer les tableaux de financement. Donc déjà, ça motive un petit peu pour les utilisateurs de la balance à 8 colonnes. Donc je lance le traitement. Et là, le système va vous demander, est-ce que vous avez des données de l'exercice N-1? Comme vous le savez, quand vous présentez vos états financiers, ça doit comporter les données de l'exercice N et aussi les données de l'exercice N-1. Bon, on prend en considération qu'on peut, par exemple, pour une entreprise qui vient de commencer, dans la première année, N-1 n'existe pas. Donc c'est pour cela, vous avez cette option. Donc vous mettez oui. Et là, là, le système va vous envoyer sur l'explorateur pour chercher votre balance. Donc pour moi, je viens dans version finale, j'ouvre base, et là j'ai ma balance, voilà, balance 24-25, ça veut dire l'année 2024 et l'année 2025. Donc je clique et ça y est, c'est fini. Donc voilà, c'est magique. Donc vous voyez déjà, les états financiers sont déjà disponibles. Alors félicitations, les états financiers sont équilibrés. N et N-1. Donc il suffit juste de mettre OK. Et là, vous allez découvrir que les deux boutons qui n'étaient pas actifs au préalable, maintenant deviennent actifs. Donc là, vous cliquez sur état financier. Et automatiquement, le système va vous donner, regardez, vous avez ici le bilan. Un bilan complet, selon les normes du plan comptable mauritanien et avec les exigences de la DGI. Donc là, vous avez tout. Là, par exemple, vous pouvez contrôler total de l'actif dans la ligne 36
Regardez, vous avez 5 828 557 953. Et là, quand on descend, dans la ligne 65, total passif, c'est les mêmes valeurs. Donc, en cliquant sur résultat comptable, vous avez le résultat, vous avez les charges et les produits aussi, donc c'est équilibré. Donc, maintenant, pour avoir les annexes, vous revenez, vous cliquez sur fermer, et là, vous avez annexe, vous cliquez sur annexe, et ça va vous afficher les annexes. Donc, les annexes, vous avez déjà le tableau de financement, pour ceux qui utilisent la balance à 8 colonnes, vous avez la CAF, capacité d'autofinancement, vous avez les immobilisations avec les amortissements, et vous avez la situation nette, et vous avez l'affectation des résultats qui peuvent être... Je signale quand même que vous avez la possibilité de modifier les valeurs dans les tableaux. Mais bon, le mieux que vous conservez quand même, c'est qu'il est automatique. Voilà, donc une fois terminé, vous cliquez sur fermer. Une fois terminé, voilà. Cliquez sur fermer et puis là, vous faites quitter. Vous pouvez imprimer donc les états. Et vous faites, voilà. Ça y est, c'est fini. Donc, merci pour votre attention. C'était tout.